Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le yoga vous offre autant de bienfaits ou peut-être pourquoi les gens qui parlent du yoga vous disent tout le temps comment et combien ça les a aidés? Alors, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Alors aujourd'hui, je vous parle du pourquoi le yoga offre autant de bienfaits. Et quand je vais parler de yoga, c'est vraiment toutes les traditions de yoga, que ce soit vos pratiques de méditation, vos pratiques de yoga kundalini, de hatha yoga, de vinyasa yoga, de kriya yoga, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui est... quelles sont les sources ou les piliers qui mènent vers un bien-être quasi instantané? Est-ce que c'est une technologie? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est un mode de vie? Est-ce que c'est un chemin vers l'éveil spirituel? Je vous dirais qu'à ma compréhension d'aujourd'hui, c'est tout ça. C'est sans contredit que par la pratique physique des asanas, par la pratique de la respiration alliée au mouvement, ça vient contribuer à unir déjà juste par ces deux composantes-là, l'esprit à l'âme. Et quand on dit l'esprit à l'âme, c'est que ça vient calmer le mental et ça vient ramener l'attention dans votre corps physique. Donc, c'est la magie qui opère derrière une pratique de yoga. Donc, oui, les postures de yoga, mais c'est qu'une seule et infime partie du yoga. Donc, et quand je dis du yoga, c'est de la philosophie du yoga. Donc, le yoga, dans un sens plus large, en sanskrit, veut dire unir, relier. Et donc, unir le corps à l'esprit. La pratique constante du yoga, dans son intégralité, allie tous les aspects de l'être. Donc, éventuellement, va allier l'aspect physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires pour vivre une vie pleine, harmonieuse et en santé. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette philosophie, puis en quoi ça consiste? Alors, c'est une technologie qui vise l'union de l'esprit au corps, mais aussi de l'éveil spirituel et en fait, c'est un chemin vers la connaissance de soi. Je vais vous expliquer plus loin pourquoi c'est le chemin vers la connaissance de soi. Donc, c'est un système qui est essentiellement pratique et qui peut profondément aider les gens dans leur vie quotidienne et dans l'exploration des aspects beaucoup plus profonds de la vie. Le yoga propose des réponses aux problèmes de l'homme moderne, de l'homme occidental face au stress et aux situations de la vie et des difficultés de la vie et des traumas de la vie. Dans sa forme plus épurée, comme j'ai dit plus haut, on pratique les asanas liés à la respiration et déjà que ces deux branches-là du yoga viennent solidifier, soutenir et unir le corps à l'esprit. Mais dans une forme plus intégrale, issue des enseignements traditionnels, le yoga d'origine cherche à relier tous les aspects de l'être et il a pour vision de nous éveiller à la vraie sagesse, à la joie et à la compassion. Donc, lorsqu'on désire mettre en pratique la philosophie du yoga, c'est intéressant d'aller lire des textes sacrés sur le yoga. Donc, les textes sacrés comme les Yoga Sutras, comme les Védas, comme les Upanishads, comme la Bhagavad Gita.
Vous pourriez aller lire juste des livres comme Autobiographie d'un yogi ou d'autres livres comme La vie des maîtres. Aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de livres qui peuvent vous aider à comprendre et qui résument en fait souvent des textes et la philosophie du yoga. Donc, le yoga, quand on dit que c'est la voie royale, c'est la voie vers l'éveil, pourquoi on dit ça? C'est que justement, c'est une philosophie, c'est une technologie qui comprend pas juste les asanas, le traitement du corps et la pranayama, qui est les techniques de respiration. Ça va au-delà de ça. On pourrait les résumer en 8 étapes ou en 8 branches qu'on nomme les Ashtanga. Donc, ça a été décrit dans les Yoga Sutras et d'ailleurs, c'est un tout petit livre, mais vraiment très instructif et très éducatif. Et chaque sutra donne des lignes directrices, donne des réponses, mais si vous êtes un adepte de la méditation, lorsque vous asseyez avec un des sutras et que vous essayez d'aller voir plus loin dans le sutra, vous avez accès à de l'information beaucoup plus profonde que le texte écrit. Donc, je vous invite à faire des expériences si vous êtes appelé à le faire. On décrit l'énigme de l'existence humaine. Il démontre comment, à partir de la pratique du yoga, selon les Ashtanga, on peut transformer sa vie. On peut se transformer soi-même et arriver à la maîtrise du mental, des émotions et passer par-dessus les obstacles de notre évolution en tant qu'être humain et notre connaissance de soi. Atteindre le but du yoga, c'est la libération des habitudes, des désirs, des actions qui sont générées vers des patterns inconscients. De se sortir d'être manipulé par un monde matériel qui, en bout de ligne, à la toute fin de notre voyage ici, n'a finalement aucun sens. C'est en fait une technologie qui aide le soi à s'unir à son essence profonde, à s'unir avec l'énergie bienveillante qui est plus globale. Donc, la santé, l'interaction entre le corps et l'esprit et la possibilité de retrouver l'unité représentent les fondements de toute cette science et de sa maîtrise, évidemment. Alors, quelles sont les 8 étapes? On a, oui, les asanas, qui sont la pratique des postures et d'être installé dans une posture dans le calme. Pranayama, la pratique de la respiration contrôlée pour allonger le souffle. Plus vous faites du pranayama, plus vous allez augmenter votre capacité pulmonaire. Le pratyahara, qui est l'écoute intérieure. Dharana, l'exercice de la concentration de l'esprit. Dhyana, la méditation. Les yamas et niyamas. Les yamas, c'est l'observance et la maîtrise des règles de vie dans la relation aux autres. Les niyamas, c'est l'observance et la maîtrise des règles de vie dans la relation à soi-même. Apprendre à se connaître soi-même, à être bon envers soi-même, apprendre à connaître les autres à travers soi-même, ça aide. Et d'avoir des règles, de s'asseoir sur l'excellence, s'asseoir sur des comportements qui sont louables avec nos pairs. Et finalement, samadhi, qui est l'union de l'état d'unité, qui est le but ultime. Donc, l'union entre son énergie propre et l'énergie globale, l'union dans le moment présent. Donc, la pratique des postures physiques travaille sur les canaux énergétiques, les méridiens, les fascias et sur l'alignement structurel du corps. Donc, en soi, la pratique des asanas, c'est
une technologie pour garder le corps en santé. La pratique de la respiration contrôlée travaille sur les canaux énergétiques, sur les corps vibratoires, les corps subtils et la purification de tous les canaux énergétiques pour justement éventuellement que l'énergie circule comme il faut, que l'information soit bien traitée et que on devient très sensible aux subtilités et à l'information. Tout devient plus clair, tout devient plus sensé. Toutes les réponses viennent plus rapidement. Et la pratique de la concentration et de la méditation nous permet de prendre du recul pour nous observer nous-mêmes, purifier tous les corps énergétiques, émotionnels et mentaux que l'on a en soi. Souvent, pour avoir été méditer plusieurs fois pendant des dizaines de jours en méditation, donc d'être dans le silence, de faire taire les pensées qui sont récurrentes, éventuellement, il y a de l'information qui monte, il y a des guérisons qui se font, il y a une sensibilité à tout ce qui est au-delà du corps physique. Alors, la purification à travers la concentration et la méditation. Donc, en mettant en application ces 8 étapes, je peux vous garantir que votre vie va changer et pour le mieux. J'ai utilisé le yoga comme pivot de transformation de ma vie et je peux vous dire que ça a été une révélation. Vous allez mieux vous connaître, vous allez vous améliorer, vous allez améliorer vos relations, vous allez être plus concentré, vous allez être plus à l'écoute de vous-même, des autres. La vie tout à coup va avoir une autre saveur, vous allez avoir une autre vision de la vie aussi. Donc, vous allez expérimenter la vie et justement, et pas la subir. Et vous allez sortir du mode du pilote automatique dans lequel la société aimerait bien qu'on reste, dans lequel souvent on a été élevé aussi. Ça vient vraiment donner une autre dimension à votre quotidien et à tout ce que vous avez envie de réaliser. Donc, vous allez réaliser comment il devient facile de créer, manifester et vivre une vie riche et pleine à votre image, selon ce que vous décidez. Alors, est-ce que je vous ai vendu l'idée de faire du yoga? Je sais qu'à tous mes clients, dans tous mes programmes, j'amène tous les gens à aller vers une pratique, que ce soit du yoga, du qigong, du tai chi, à prendre une pratique qui va venir les aider à unir le corps et l'esprit par la pratique d'un mouvement allié à la respiration pour éventuellement calmer le mental. Ce podcast a pu mettre la lumière sur qu'est-ce que le yoga. J'espère que ça va vous donner le goût de prendre soin de vous et de prendre soin de votre environnement à travers vous. Et vous savez, il y a ce défi 30 jours de Yoga Kundalini que vous pouvez utiliser comme technique justement d'union du corps à l'esprit. Vous avez aussi un 30 jours de méditation. Tout ça, c'est sur le YouTube, la chaîne YouTube. Vous avez accès à déjà plusieurs techniques que je vous enseigne de visualisation, de pensée, affirmation positive, des kriyas, plein de kriyas que j'ai pu apprendre avec différents maîtres au cours des dernières années. Alors, j'espère que ce podcast a pu vous stimuler et je vous retrouve la semaine prochaine.